test d'un logiciel de dessin et plus exactement retour d'expérience sur le logiciel Medibang. Eh bien, on va voir comment l'installer et puis on va voir aussi comment l'utiliser tout simplement dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui on va essayer de tester ce logiciel Medibang. Alors je tiens tout de suite à dire je ne l'ai jamais testé, donc ça va être un peu une surprise et on va aller voir donc tout simplement sur internet où on peut le trouver. Alors la première chose qu'on va faire, c'est se rendre tout simplement sur un site où on peut télécharger Medibang. Alors en l'occurrence, j'ai trouvé un site qui s'appelle télécharger.freedownload.manager.org où on peut le télécharger. Je prends le pack en question et puis je l'enregistre sur le bureau de mon PC bien évidemment. Et puis par la suite, je vais tout simplement l'installer sur mon PC. Rien de très compliqué pour qui que ce soit. Donc vous appuyez sur l'exécutable medibang.py-pro.exe. Vous choisissez la langue française, bien évidemment. Vous tapez OK. Et puis vous l'installez avec le Visual C++ Register Package parce que visiblement il est nécessaire pour pouvoir faire tourner le logiciel Medibang, donc Microsoft Visual C++ 2015-2019. Et une fois que celui-ci est installé, normalement le logiciel doit marcher normalement et il suffit tout simplement de commencer à l'utiliser. On va créer un icône sur le bureau bien évidemment et puis on va l'ouvrir et voir ce que ça donne une fois le logiciel ouvert. Donc j'ouvre le logiciel pour commencer. Voilà, on laisse travailler un peu la souris. Voilà, donc il y a le téléchargement des contenus du pinceau, enfin toutes les options qui sont nécessaires. Pour pouvoir, choisir le logiciel, je vais tout simplement voir exactement s'il n'y aurait pas des packs à télécharger. Alors vous pouvez voir, il y a différents types de packs qui sont payants et d'autres pas payants. Je vais en télécharger un pour l'exemple, mais bon, je ne vais pas l'utiliser. Donc on choisit celui avec les deux petits bonhommes que vous voyez ici. Et donc on va télécharger ce pack et l'installer. Et vous verrez, vous aurez un modèle de départ en fait pour commencer à dessiner avec cette image en question si vous le souhaitez. Alors il faut l'associer avec un compte Google bien évidemment. Donc je choisis mon compte Google de chaîne YouTube. Et puis je choisis Shakespeare et je vais tout simplement commencer à ouvrir ce pack et vous allez voir, vous aurez le rendu de départ. Alors forcément c'est pas le pack que je vais utiliser, c'est juste un pack que je vous mets en démonstration pour vous montrer que vous pouvez avoir une base de départ si vous voulez travailler avec un modèle de départ en tout cas, et que vous avez l'intention de prendre un modèle de départ si vous n'êtes pas forcément très doué en dessin, ou si du moins vous n'avez pas forcément les capacités graphiques pour le faire, ça peut être une bonne idée d'utiliser ce genre de pack. Comme vous allez voir, ça vous donne le pack en question. Donc nous en tout cas on va créer un nouveau fichier et on va essayer de créer notre propre pack. Alors le pack en question, moi je vais tout simplement choisir un pack manga et vous allez voir ça dans la séquence suivante. Alors pour commencer ce dessin, l'idée c'est tout simplement de faire un petit brouillon. Alors pour l'occasion j'ai choisi tout simplement d'utiliser un crayon de type HB qui est disponible dans le logiciel. L'idée c'est de faire un petit personnage des plus simples possibles. Au départ j'étais parti dans l'idée de faire une position beaucoup plus compliquée, mais j'ai très vite abandonné et j'ai décidé de faire une position beaucoup plus simple, façon un peu on va dire style manga, même si c'est pas vraiment du manga. Moi j'ai toujours eu du mal à maîtriser le dessin manga. Et puis tout simplement j'essaye de faire un petit dessin qui soit à peu près correct en termes de position. Je travaille un peu disons les formes avec un crayon HB, donc c'est avant tout un brouillon. Alors comme vous pouvez voir, on peut pas dire le contraire en termes de crayon. Le crayon HB qui est proposé par Medibang est plutôt pas mal.
Il y a sans doute d'autres options, mais je ne veux pas forcément les utiliser aujourd'hui parce que c'est un logiciel quand même qu'il faut comprendre toutes les subtilités. Et puis voilà, on se lance et on voit à peu près ce que ça donne au final. Alors comme vous pouvez voir pendant la réalisation, j'ai changé un peu la taille du dessin et pour cela j'ai utilisé la touche CTRL-T sur Windows, ce qui m'a permis de recadrer le dessin et de pouvoir en fait rajouter les jambes parce que sinon ça couvrait toute la feuille et donc du coup c'était pas très joli, il manquait une partie des dessins et je voulais faire un personnage de pied en cap. Bon, pour aujourd'hui c'était un brouillon de base, j'essaierai de faire peut-être des trucs plus complexes par la suite, mais je préfère les faire hors caméra parce que bon, là c'est une première utilisation de Medibang aujourd'hui pour moi et c'était plus en fait l'histoire de m'entraîner, de vous faire découvrir un peu ce logiciel. Alors je sais pas si vous avez remarqué, il y a différents types de calques. Alors je pense qu'on doit pouvoir jouer sur les transparences, mais j'ai pas trouvé l'option des transparences. Donc si vous savez par rapport à ça s'il y a une possibilité sur Medibang, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis pour aujourd'hui en tout cas je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao.